cherchez pas la douceur matinale, un changement brutal de température est à prévoir à la mi-journée. Des vents violents feront leur apparition accompagnés de fortes pluies. Le mercure, toutefois de saison, sera en baisse, passant de 9 degrés le matin à 5 degrés l'après-midi. Dans votre bulletin d'information ce matin, assiste-t-on à l'épilogue d'une affaire non élucidée vieille de 25 ans. En effet, suite à un banal cambriolage dans le village de Petit-Croix, les propriétaires de la maison sont soumis à un prélèvement ADN pour isoler leur patrimoine génétique de celui des voleurs. Les gendarmes découvrent alors que le profil de la mère correspond au patrimoine génétique de l'affaire dite des nourrissons retrouvés en pleine forêt en 1995. Cette affaire avait suscité, on s'en souvient, une vive émotion. Bonjour papa. Mais alors, on n'écoute pas la radio ce matin? Bonjour ma chérie. Alors le village, c'est pour quand? Pour ce soir ou demain si tout va bien. Eh ben, tu seras fait attendre le petit veau. Je pensais à un truc pour sauver la coopérative. Ça va, maman? Oui. Faites une de ces têtes ce matin? C'est à cause de cette histoire aux infos. C'est dingue, vous avez entendu? Faut qu'on parle, Alice. Qu'est-ce qu'il y a? Ma chérie, ton père et moi, nous ne sommes pas tes parents biologiques. Nous t'avons adopté. C'est quoi ces histoires? Vous me faites quoi, là? Nous t'avons trouvé, ma chérie, en forêt. Tu étais dans un lanche. Cette histoire à la radio, cette femme qui a abandonné ses nourrissons, c'était vous? Nous? Ton frère et toi. Pour lui, il était trop tard. Toi, tu étais en hypothermie. On a immédiatement appelé les secours. Taisez-vous. T'énerve pas, ma chérie. Ta mère ne pouvait pas avoir d'enfant. On a fait une demande pour te garder et t'élever. Taisez-vous, je vous dis. Tu es un don de Dieu, Alice. Putain, mais taisez-vous! Mais tu es notre fille. Alice, toute cette histoire ne change rien. Pourquoi vous me faites ça? Hein? Pourquoi? C'était l'une des plus anciennes énigmes d'infanticide non résolues en France. Le mystère des nourrissons semble cette fois élucidé. En 1995, la découverte dans la forêt de 2 nouveau-nés avait provoqué une vive émotion. L'enquête avait permis de conclure que les nourrissons, un garçon et une fille, des jumeaux, étaient nés viables et que l'un d'entre eux était mort dans la forêt.
Qui est la mère des nourrissons abandonnés dans la forêt 1995? Une employée modèle tout à fait sans histoire, du petit village de Saint-Andiol, Françoise Rabvois, 58 ans, vient d'être placée en garde à vue à la gendarmerie de Villefloche sur la base d'une concordance ADN en rapport avec l'affaire dite des nourrissons. Françoise Rabvois reconnaît être la seule responsable de l'abandon des nouveau-nés et de l'infanticide, mais n'arrive toujours pas à l'expliquer. J'en voulais pas. Je les ai déposés en forêt. Pour le reste, j'y suis pour rien. Alice? T'es là? Philippe? Alice, c'est où? À la gendarmerie. Je sais pas si c'est une bonne idée. J'ai besoin de la voir. Alice, on arrive. Non, non, maman, j'ai besoin d'y aller seule. Bon, tiens-nous au courant. Ok. Maman, Oui? je t'aime.
Bonjour, j'aimerais voir le capitaine Martin. Entrez. Bonjour. Bonjour Alice. Je m'attendais à ta visite. La dernière fois que je t'ai vue, t'étais qu'une enfant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je veux la voir. Elle a été transférée à la maison d'arrêt il y a une demi-heure. C'est du ressort du procureur de la République et du directeur de la maison d'arrêt. On pourra faire une demande, mais je te cache pas, c'est très compliqué. M'emmerdez pas avec vos procédures. On parle de ma vie, là. Je veux savoir pourquoi elle a fait ça. Je veux l'entendre de sa voix. Vous comprenez? On n'est même pas sûr que ta mère biologique accepte de te voir. Bon, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Tu vas pouvoir la voir. Mais pas plus de 10 minutes. Tiens. Mets ça sur toi pour cacher ton visage. Ça y est, il est là. Prépare-moi le solo.
Au